Bonsoir tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie réflexive et existentielle avec Mathieu Martel. J'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche 12 décembre 2021. Alors, c'est le retour des rencontres du dimanche soir à 17h17. À partir de 17h15, je vous accueille dans ce Facebook Live. J'espère que vous allez bien. Nous allons y aller avec quelques points d'information, mais attendons que tous et toutes se joignent à nous pour cette conférence, bien sûr annoncée il y a 2 jours, qui portera sur la recherche de la perfection. Bien sûr, j'aurai des questions à vous poser. Il s'agit de nos rencontres impromptues, spontanées, de philosophie réflexive et existentielle, qui, bien sûr, ont lieu depuis mars 2020 sur Facebook Live. Nous avons aussi une dernière conférence du mois de décembre, la semaine prochaine, dans 6 jours exactement, notre rencontre sur l'intuition. Il reste 3 places pour cette rencontre. Si vous voulez allez voir les informations dans la section événements. Aujourd'hui, c'était supposé être une conférence qui allait porter sur la clarté. Je la reporte pour la journée de la pleine lune, dimanche prochain. Toujours à 17h17, nous allons nous entretenir de clarté. Donc voilà, ça sera reporté à la semaine prochaine. Sachez que nos rencontres de philosophie réflexive ont maintenant lieu le dimanche à 17h17. Quand je le sens, quand je suis inspiré, je vous avertis sur ma page Facebook Mathieu Martel, philosophe. N'hésitez pas à me dire bonjour. Je salue Isabelle, Faisel et Mélanie qui sont déjà présents avec nous. On est maintenant déjà 10 pour cette rencontre. Et bien sûr, nous allons explorer un sujet qui n'a pas été entamé à date, qui n'a pas été abordé lors de nos rencontres de philosophie réflexive existentielle. Merci d'être présent. Merci aussi de m'écrire dans le clavardage. Je vois bien sûr vos commentaires à l'écran. N'hésitez pas à me dire bonjour également. Alors, un sujet quand même assez intéressant, assez philosophique que nous allons traiter aujourd'hui. Voilà. Concernant je vais aller de quelques points d'information parce qu'on commence toujours à 17h17, 17h20 notre sujet. Voilà, donc nous terminons l'année 2021 avec, écoutez, avec plusieurs rencontres. Hein. On a eu des Facebook Live durant toute l'année également, pour aller voir dans la section vidéo. Des événements qui sont à venir, dont un au mois de janvier, notre atelier d'écriture numéro 5, il y a déjà quelques inscriptions. On repart l'année 2022, le 22 janvier, avec notre atelier d'écriture numéro 5. Nos habitués seront bien sûr là, ils sont déjà inscrits aussi. Je vous salue et je vous invite à aller voir mes activités dans la section événements. Aujourd'hui, on parle de perfection, recherche de la perfection. Et bien sûr, je vais vous poser quelques questions à savoir que peut-on entendre par perfection. Je vais faire aussi des allusions à l'étymologie du mot, un rapport avec les Grecs aussi, les Latins, etc. Et quelques philosophes, bien sûr. Donc, j'espère que tout est bien, que l'image est bonne, que le son est bon. Je ne peux pas toujours contrôler la qualité des images par rapport au stream. Voilà. Donc, je salue Christine, Daniel, Cathy, qui sont avec nous, Mylène, Mélanie, Faisel de Tunisie et Isabelle de Québec. Donc, n'hésitez pas à me dire bonjour, me saluer. Voilà. Et sachez que vous pouvez écouter tous les lives, toutes les conférences live en différé dans la section vidéo. Voilà. Donc, Faisal nous dit que tout est bon de Tunisie. Alors, la perfection. Hein? Plusieurs cherchent plusieurs personnes ont entamé cette quête de devenir parfait, mais que devons-nous entendre par perfection? Est-ce possible? Hein? Il y a même des adages qui déclarent que nul en ce monde n'est parfait. Et celui qui n'est pas de ce monde, qui est hors de ce monde, lorsqu'on fait allusion à Dieu, on lui attribue finalement toutes les grandes qualités qui peuvent finalement l'associer à la perfection. Souvent on associe Dieu à la perfection. Voilà. Mais nous, est-ce que c'est un chemin à prendre que la perfection?
Est-ce que c'est une quête que nous menons à chaque jour? Mais qu'entendons-nous par cette recherche, cette tentative de devenir parfait? Est-ce que c'est un chemin à rechercher, à éviter? Sommes-nous déjà parfaits? Hein? Est-ce que, comme certains disent, tout est parfait selon la situation dans laquelle vous vous placez? Hein? Est-ce qu'on peut dire cela? Et etc. Donc, Faisal nous dit qu'il est à Tripoli en ce moment. Bon, merci Faisal. Je salue Vanda qui vient de se joindre à nous. Donc, on est une dizaine ce soir pour ces Facebook Live qui commencent à 17h17 et qui ont lieu depuis plusieurs moments. Et on se rejoindra la semaine prochaine aussi pour ceux qui le veulent. Hein, une petite rencontre d'après notre atelier, pas atelier, mais notre conférence sur l'intuition qui aura lieu le 18 décembre. Un super échange sur les expériences de vision, de rêves symboliques, rêves prémonitoires, synchronicité, etc. Ça sera un échange à travers la plateforme Zoom. Donc, je vous pose la première question. Pour vous, la perfection, c'est quoi? À quoi associez-vous le terme perfection? Je vais faire dans quelques instants des allusions à l'étymologie du mot. Mais lorsque vous entendez perfection, vous pensez à quoi? Qu'est-ce que cela signifie? Être parfait, cette quête de perfection, à quoi devons-nous, à quoi l'associez-vous, cette quête-là? Donc, je vous laisse m'écrire dans le clavardage. Je vais bien sûr vous commenter. Hein? Et on va commencer avec un petit peu d'étymologie. Donc, bien sûr, le terme perfectio vient du latin, qui veut dire un état achevé, hein, un état idéal atteint. On fait référence au fait d'avoir développé plusieurs qualités morales, hein, d'avoir atteint peut-être des fois un haut niveau de qualité morale ou un niveau spirituel, de complétude, d'achèvement. Hein? Donc, on parle d'un état qui implique du développement de plusieurs qualités. Donc, ma première question que je vous pose est la suivante. Qu'est-ce que la perfection? Hein, qu'entendons-nous par cette idée-là? Que voulons-nous dire par le fait de s'approcher de la perfection? On sait que cela fait partie de la quête de plusieurs athlètes dans le développement de leur qualité athlétique dans un sport, bien sûr. Et cela fait partie aussi, c'est une quête qui est propre aux mystiques, aux religieux, etc., de s'approcher, hein, cette quête de s'approcher du divin. Chez certains philosophes de l'Antiquité, on parle d'homoiosis theoi, du rapprochement, de cette quête mystique d'un rapprochement avec le divin. Certains vont parler de fusion mystique ou de rapprochement, c'est comme un idéal, hein, c'est-à-dire que le mystique ou l'être spirituel est, est guidé vers des qualités supérieures et il veut s'en approcher. Donc, Christine me dit qu'il est impossible d'être parfait. OK, mais là, on se pose la question à savoir, que devons-nous entendre hein, pour vous? On va commencer avec une phrase très simple. Pour vous, être parfait, c'est trois petits points. Donc, Christine nous dit, c'est impossible, mais là, on tente de donner du sens. OK? Qu'est-ce qu'on veut signifier par être parfait? OK. Donc, Mylène nous parle d'atteindre un niveau hein, où on ne peut concevoir un niveau où on ne peut pas concevoir de quelque chose de supérieur, de meilleur à ce niveau-là. Isabelle nous dit que c'est d'être sans défaut, donc d'être dans un état où on développe les qualités à leur maximum. Daniel nous a dit concernant la perfection, pour lui, tout est, le fait d'être, ce qui est parfait, c'est de vivre et d'accepter de vivre ce qui se situe dans le moment présent. Donc, d'accueillir ce qui se passe au moment présent. Voilà l'état, accepter l'état de sa vie au moment présent. Faisal nous fait allusion, ce qui est parfait, c'est ce qui est efficace. Bon.
Voilà, on salue Nicole qui vient d'arriver, ainsi que Nathalie. Donc, on se pose la question à savoir, qu'est-ce que, qu'est-ce que la perfection? Christine nous dit que c'est impossible de l'atteindre, mais c'est ce qui motive, hein, le fait de se parfaire. Aussi, on peut faire un rapprochement entre le désir de se parfaire, de s'améliorer, d'exceller dans un domaine, de développer des qualités, de relever des obstacles, de se peaufiner, hein, peaufiner son style pour un écrivain, c'est désirer d'approcher une certaine forme d'idéal. Hein. Et souvent, à notre insu, on peut être, on peut être influencé par un idéal, quelquefois non conscient, qui nous, par une forme d'impératif proposé par un surmoi, on peut être, notre vie durant, teinté d'une quête idéale à notre insu. Hein? On cherche à améliorer son sort, on cherche à se dépasser dans un domaine, on cherche à développer des qualités morales. Quand on pense aux philosophes grecs, on pense au courage, la justice, chez certains la piété, le discernement, la maîtrise de soi, et on veut s'améliorer dans le développement de ses qualités morales. Ça peut être ça. Hein, ça peut être aussi le développement de certaines qualités dites spirituelles aussi. Donc, une espèce de quête d'amélioration, quête d'excellence. Certains parlent même d'atteindre certains degrés de conscience, de sagesse, etc. Voilà. Donc, je vais y aller avec certains commentaires. Je salue, on est maintenant 14. Je salue Anne-Marie qui vient de se joindre à nous. Merci à Christine d'être là, Vanda, Nicole, Daniel, Isabelle et compagnie. Merci tout le monde d'être présent. Cette rencontre de philosophie réflexive, je vais y aller de certains commentaires. Donc, Christine nous dit que vouloir être parfait, hein, vouloir atteindre un certain idéal, sans faute, sans erreur, un idéal qui implique le développement de qualités morales, spirituelles, disons, se mettre de la pression, puisque cette perfection-là, elle est inatteignable. Hein, c'est tout comme une quête de recherche, d'amélioration constante, infinie. Et Christine préfère tenter de faire le mieux dans une situation. Hein? Certains diront, mais le mieux, c'est l'ennemi du bien. Hein? Donc, ça me rappelle dans la Bhagavad Gita, hein, une parole que j'ai mis, inspirée de la Bhagavad Gita cette semaine. Hein? Dans la Bhagavad Gita, on nous pousse, ce texte qui fait partie du Mahabharata, je m'excuse pour ma prononciation, le grand épopée Mahabharata. C'est un texte, la Bhagavad Gita, avec des propositions métaphysiques, spirituelles, philosophiques. Ce qui est important dans la Bhagavad Gita, c'est de faire son devoir, d'être dans l'action, mais de ne pas faire de son mieux selon la situation, faire ce dont nous sommes capables, hein, de bien faire, bien agir en situation, selon ce qui est le mieux, mais de se détacher des effets qui vont encourir, des effets entraînés par l'action même. Okay? Donc, l'important, faire son devoir dans cette perspective-là et de faire ce qui est le mieux. Daniel nous pose la question à savoir, mais sur quels critères peut-on dire qu'une chose est dite parfaite? Hein? C'est toujours la question importante, à savoir quels sont les critères qui définissent ce terme-là qu'est la perfection. Hein? Et dans quel contexte sommes-nous? Dans un contexte de développement des vertus, de quête spirituelle propre à une religion, propre à une spiritualité quelconque? Quels sont ces critères-là? Isabelle nous parle d'atteindre un niveau maximum. Hein? Souvent, et tout ça, c'est drôle parce que dans un contexte
Ça nous place dans un contexte actuel où les valeurs sont l'efficacité, la productivité, comment dire aussi, la conformité à certains principes. Hein? Voilà les valeurs dans lesquelles nous pourrions situer cette quête de perfection-là. Hein? Donc, c'est toujours être dans cette quête du plus, du dépassement, etc. Oui, bon, la perfection, chacun, bien sûr, va tenter une définition, mais ça dépend dans quel courant on s'inscrit au niveau philosophique ou au niveau spirituel. Alors, certains diront par adage que la perfection n'est pas de ce monde, seul Dieu est parfait avec ses qualités. Hein? Il sait tout, il connaît tout, il voit tout, etc. Il est cette volonté infinie, cet amour infini, seul Dieu est parfait, et la perfection ne nous appartient pas. Pourquoi certains s'engagent dans cette quête-là d'idéal, hein, de développement idéal, pour être sans faille, sans tâche. Ça nous ramène au terme grec amartano, hein, qui a servi à, qui veut dire, qui veut dire, bon, qui fait référence au péché, mais qui veut dire manquer la cible, hein? Erreur, errance, etc. Qui serait un terme qui s'opposerait justement euh, à la perfection, qui serait peut-être vu, qui pourrait être vu comme une tentative d'être juste par rapport à son idéal moral, d'atteindre, de développer certaines qualités morales. Voilà. Alors, allons-y avec une deuxième question. Quel serait le contraire de la perfection? Hein? Si être parfait, c'est développer certaines qualités, d'atteindre un certain idéal, de toujours s'améliorer pour viser une forme d'excellence, comment pourrait-on voir, hein, quel serait le contraire? Bon, qu'est-ce qui s'oppose à la perfection? Dans un sens extrême. Bon, certains diront l'imperfection, mais qu'est-ce qui pourrait s'opposer ou être le contraire à ce que nous appelons être la perfection? Si la perfection, c'est X, l'imperfection serait Y. Mais à quoi associez-vous un état d'imperfection? Tantôt, c'est intéressant parce que j'ai associé le terme, hein, perfection, je l'associe aussi au terme de se parfaire, de se peaufiner, de tenter de s'améliorer. Hein, c'est peut-être une quête qui aide les gens à, à avoir une direction. Si, en grec, manquer la cible, hein, on associe le fait d'être dans l'errance ou l'erreur, on associe ça au fait de manquer la cible. Peut-être que la perfection, c'est cette tentative, justement, d'atteindre une certaine cible qui est juste pour nous, qui est en lien avec nos objectifs. Et c'est peut-être ça, c'est cette quête d'idéal, cette quête d'amélioration, de perfectionnement, est là pour nous aider à nous mouvoir. Mais euh, est-ce quelque chose de bien à entamer? Certains diront tout est parfait. Hein? On utilise cet adage-là en disant tout est parfait. Qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on utilise cet adage-là? Hein? Tout est parfait. Certains diront qu'on va associer cet adage-là en l'associant à un principe que peu importe ce qui nous arrive, que la situation soit malheureuse, difficile, éprouvante, il y a quelque chose à apprendre de cette situation-là. C'est la situation dans laquelle je suis, je la constate, je l'accueille, je la constate et je tente, bien sûr, peut-être de la comprendre. Hein. Certains iront même jusqu'à dire que rien n'est sans raison et qu'il y a toujours une leçon à apprendre d'une situation ou ça peut être une motivation pour développer aussi certaines qualités. Je salue Linda qui vient de se joindre à nous et Moon Haz qui me salue.
Merci d'être là tout le monde. On est maintenant 16. Ah, donc Faisal nous dit que l'imperfection, hein, serait le fait de faire une action où on tente d'atteindre un objectif, mais en étant... attendez. On tente d'atteindre un objectif, mais basé sur de l'ignorance. Hein? Donc, un manque de connaissances ou en ne sachant pas si ce que nous visons est quelque chose de bien, hein, pour nous. Voilà, une autre vision. Donc, je vous pose la question suivante. Quel est le contraire de la perfection? Nicole a dit que c'était l'indifférence. J'essaie de comprendre ici l'indifférence. Certains diront si atteindre une cible est associé à la perfection, l'atteinte d'une certaine cible visée, hein, on est en train de tendre vers l'atteinte d'objectifs précis. On pourrait peut-être inverser le processus, se dire que être imparfait, ce n'est que manquer la cible, ce n'est qu'errer ou être dans l'errance ou l'erreur, hein, ce n'est que passer à côté. Donc, ça ne serait pas si grave que ça, en fin de compte. Hein. Ce qu'on voyait, ce qu'on on parlait jadis souvent, quelquefois, de la gravité du péché, mais pour les Grecs, ce n'était que manquer la cible, être dans l'erreur. Donc, on a peut-être qu'à prendre un recul et revoir ce que l'on veut atteindre comme cible, revoir, se demander si cette cible-là est en accord avec ma nature profonde, si c'est bien ça qui est important de viser. Allons-y. Christine soulève quelque chose d'intéressant. Si désirer d'être parfait, d'atteindre une certaine perfection, c'est de viser une cible qui nous interpelle, le contraire de cela serait peut-être la paresse ou l'inaction, ou, comme disait Faisal tantôt, de viser, comment dire ça, de tenter de viser une cible, mais en étant ignorant, en n'ayant pas réfléchi a priori à la cible que nous voulons atteindre. Voilà. Christine nous dit que pour vouloir développer certaines qualités morales ou s'améliorer, exceller, il faut un certain travail, se mettre à l'action. Hein, il faut bien sûr forger, faire et refaire dans le but d'atteindre une certaine justesse, une certaine précision. Et l'inverse de cela serait peut-être associer l'imperfection au manque de réflexion, au manque de connaissance, au manque d'effort, de travail pour atteindre la cible. Bon, voilà, avec un peu d'improvisation. Je salue Niki qui vient de se joindre à nous. Mylène, Isabelle, Faisal, Moon, Linda, Daniel et compagnie. Merci d'être là tout le monde. À ce live du 12 décembre 2021, sujet qu'on n'a pas souvent abordé ce soir, la question de la perfection. Hein? Souvent, nous sommes mus ou habités par une quête de perfection qui peut nous nuire. Au lieu de se concentrer sur des petits objectifs réalisables et de construire sur cette voie-là, hein, il se peut que nous soyons obnubilés par cette fameuse quête de perfection qui ne fait que viser cette transcendance-là, cet idéal-là, cet avoir à être là, et nous nous éloignons de ce qui est à faire ici et maintenant. Donc, Nicole précise sa position en disant que ce qui s'oppose à la perfection, c'est l'indifférence face à la cible. Ouais, peut-être le fait de ne pas avoir de cible, c'est soit s'éloigner de cette quête de la perfection-là, c'est s'égarer. Hein? Donc, voilà. Tout à fait difficile comme question hein, ce soir. Allons-y d'une référence au bouddhisme. Le bouddhisme
je ne sais pas si c'est Vajrayana, mais bon, la voie de la voie directe de Namkhai Norbu, euh, la voie directe spirituelle du bouddhisme tibétain, utilise la métaphore du diamant. OK, voilà. Nous sommes un diamant recouvert d'une pierre noire, mais nous ignorons que nous sommes un diamant. Hein? Et peut-être que même que ce diamant-là est déjà taillé, à moins que nous ayons à le tailler pour qu'il soit, qu'il reçoive, pour que la lumière le traverse et qu'il illumine de multiples couleurs. Donc, se pourrait-il que nous soyons un diamant, soit déjà taillé, recouvert de pierre, et que le travail que nous faisons est un travail de coupe de la pierre. Hein? On enlève les couches de la pierre pour laisser paraître le diamant et le laisser briller. Et c'est ce que nous appellerions peut-être le travail spirituel, hein, qui se développe aussi souvent par étapes. Hein. Certains parlent de degrés, etc. Mais si on est davantage plus près de la voie directe, on peut comprendre que peut-être que notre être, l'être que nous sommes, hein, tout est déjà là, mais qu'il suffit d'enlever les couches qui recouvrent notre essence. Hein, notre être est là. C'est pour ça qu'on parle, on semble percevoir un certain travail d'amélioration. Mais peut-être qu'il suffit simplement de nettoyer ce qui couvre le diamant. Alors, il y a plusieurs écoles. Ça, c'est l'école de la voie directe, hein, qui peut aussi être associée au fait que ce que nous cherchons, hein, c'est que nous ignorons que nous cherchons nous-mêmes. Hein. Il y a cette voie-là, mais il y a la voie aussi qui fonctionne par étapes. Certains ont besoin de fonctionner par une voie par étapes. On parle de hiérarchie, de degrés, d'efforts, qu'il faut travailler durement, qu'il faut faire beaucoup d'efforts, qu'on n'est jamais arrivé à cette perfection. Je jasais avec un collègue récemment qui disait qu'il travaillait son cours de philosophie, conception de l'être humain, à répétition depuis 15 ans, qu'il n'était jamais satisfait. C'est ce qui le meut peut-être dans sa quête, hein, cette quête-là infinie de la perfection. Jamais elle ne sera atteinte. Peut-on en renverser le processus en disant que tout est déjà là, mais hein, enlevons ce qui recouvre l'essentiel. Ce qui a amené souvent Plotin à déclarer: la question importante, ce n'est pas de se demander que faut-il faire, mais peut-être que faut-il cesser de faire et que faudrait-il retrancher dans notre vie pour avoir accès à ce diamant et à cette lumière-là. J'y vais d'une métaphore. Hein? Et tout ce qui nous arrive, pouvons-nous dire que tout ce qui nous arrive est parfait pour l'instant? Hein? Que nous avons à prendre de ces expériences-là qui nous arrivent, que notre gymnase d'expérimentation est là, autour de nous? Avons-nous besoin d'aller dans un ashram, de faire des degrés, hein, de grimper certains degrés pour se sentir illuminé, parfait, content de soi. Hein? Certes, certains sont motivés par le fait de l'amélioration constante, mais quand est-ce que tout cela finit? Hein? Ça peut devenir aussi une quête illusoire ou une forme d'obsession. Faut-il vouloir constamment s'améliorer, constamment fournir des efforts pour atteindre certains dictats proposés par notamment la société? Hein? Développer son efficacité, développer son ardeur au travail, atteindre les objectifs visés, être formellement correct,
parfaite, c'est-à-dire d'atteindre certaines formes, mais peut-être que cela peut nous aider si on développe certaines qualités comme la cohérence, la clarté, la précision. Ce sont des qualités dites apolliniennes, lumineuses. Donc, Christine nous pose la question, se pourrait-il que nous soyons déjà parfaits sous toutes ces couches cumulées depuis notre naissance, que le but de la vie, en quelque sorte, serait de devenir à l'essentiel? Hein? Et peut-être que l'essentiel, qu'est-ce que c'est? Peut-être la joie? La joie, prendre conscience que tout est parfait ici maintenant, que nous sommes capables d'apprécier l'existence, de nous réjouir, de nous étonner, euh, d'apprécier ce qui est, ce qui arrive, et peut-être quitter Christine parle de quitter la sphère du jugement, la sphère de tout le temps de s'autocritiquer, d'être dans la culpabilité et de se réjouir. Hein? Se réjouir, se réjouir et d'être dans la joie. Tout dépend ce qui nous meut. Bon, Faisal donne l'exemple du golf. L'exemple du golf qui est de frapper une balle qui est à une certaine... Bon, la balle est à une certaine distance d'un trou et il faut trouver les moyens de rapprocher de manière le plus efficace possible la balle du trou en moins de coups possible. Donc, on parle de qualité comme étant la précision, l'efficacité, et aussi en le faisant la façon la plus efficace, mais en le moins de coups possible. Et là, on est dans des critères, bien sûr, de performance. Christine nous pose la question, est-ce que la perfection appartient au moment présent? Si on parle d'atteindre certains critères, de les pratiquer, de les atteindre, tant au niveau intellectuel, spirituel, physique, etc., on se donne des objectifs en se disant que lorsqu'on aura atteint ces objectifs-là, on sera parfait. Hein? On projette, on attend, on vise, on se dit l'idéal est peut-être ailleurs. Quand j'aurai payé mes dettes, quand je vivrai l'amour parfait, ou l'amour idéal, etc. Quand tous mes problèmes seront réglés, quand je serai devenu une mystique, quand j'aurai vécu l'illumination, enfin, j'atteindrai le summum, le stade ultime, le summum bonum, etc. Mais se peut-il que cette obsession-là de la perfection, de cette quête de l'idéal, de toujours soit bien viser la cible, d'être victorieux, de faire un certain profit, de s'améliorer là, soit une course en avant, une fuite en avant, au lieu de, revenons à certains principes, faire le mieux, faire selon dont nous sommes capables dans la situation, prendre ce qui nous arrive comme étant le territoire d'exploration de la vie, mais ne pas oublier aussi peut-être l'essentiel, de se réjouir d'être vivant et de revenir aussi à je vous ramène à une histoire, l'histoire de Va boire du thé. Je vous répète souvent cette histoire-là, tirée bien sûr d'un Gong Han, d'un Kuan, d'un maître zen chinois, Zhao Zhu, qui disait, ça fait aussi référence à la tradition zen, qui dit que même après l'éveil et l'illumination, on continue à couper les légumes, on continue à aller chercher le courrier, on continue à payer ses comptes. Même après l'éveil et l'illumination, on continue. Peut-être que nous ne voyons plus les choses de la même façon, c'est-à-dire avec drame.
Admettons que nous allons au stationnement, chercher notre voiture et que la fenêtre est brisée, qu'il y a une bosse sur la porte, et là, ça prend toute la place. Hein? Un événement, souvent, qui vient briser l'harmonie, briser l'ordre, prend toute la place et vient modifier notre état d'être. Ou peut-être quelquefois nous ramener à l'essentiel. Hein? Donc, nous sommes perturbés par une nouvelle, par un événement, par une situation difficile. Au lieu de voir ça comme étant notre défi quotidien ou notre défi dans l'instant présent, voilà ce dont j'ai à m'occuper. Commençons par observer, ressentir, constater et se demander que puis-je faire. En mes capacités, que puis-je faire de mieux dans cette situation-là? Y a-t-il quelque chose à faire? Parce que souvent, nous sommes ébranlés par ces événements-là. Et ce qui distingue peut-être, dis-je, le sage de l'homme ordinaire ou de la femme ordinaire, c'est que, comme le dit l'adage, le fameux adage dans la tradition zen, hein, c'est que la vie continue après l'éveil. Et qu'est-ce que l'éveil? C'est une autre question. La vie continue. Hein, nous transportons, nous faisons nos tâches quotidiennes, mais peut-être que nous sommes moins éprouvés par ce qui nous arrive. Nous arrivons justement à relativiser, à ne pas sombrer dans l'émotivité par rapport à ce qui arrive. Donc, après l'éveil, le sage va couper du bois, préparer le repas, méditer, va être aussi bien sûr face à toutes sortes de problématiques, va peut-être avoir de la difficulté à méditer, etc. Peut-être s'endormir en méditant, mais il va conscientiser ce qui se passe dans l'instant, peut-être sans jugement, hein? Sans culpabilisation, sans se mettre de la pression, et constater ce qui est, sachant que tout est, hein, que la vie, c'est le mouvement, que la vie, c'est Bhavana, c'est-à-dire le devenir, et que tout change. Alors pourquoi s'accrocher? Hein? Pourquoi s'accrocher à ce qui se produit? Bon, Christine nous pose une question, mais je veux juste revenir à mon point. Donc, revenons à Zhao Zhu. Je raconte cette histoire-là qui est importante de Zhao Zhu. Zhao Zhu est maître de méditation, moine chinois au Zen. Il accueille dans son ashram ou dans son monastère des méditants. Donc, un premier méditant arrive près de Zhao Zhu. Zhao Zhu lui demande « As-tu déjà médité ici? » Le jeune dit non. Zhao Zhu l'enjoint, l'encourage à aller boire du thé. Un deuxième vient. Donc, le premier dit non, j'ai jamais médité. Le second dit oui, j'ai déjà médité. Zhao Zhu lui dit la même chose, va boire du thé. Un troisième arrive, dit Maître Zhao Zhu, pourquoi tu déclares au premier qui te dit non, je n'ai pas médité ici, va boire du thé, au second qui a déjà médité ici, va boire du thé. Et Zhao Zhu de répondre, toi aussi va boire du thé. La solution ou la voie, c'est d'aller boire du thé, d'aller préparer son thé et de le boire. Peu importe si on a déjà médité ou pas médité, puis on se questionne sur la méditation, l'important, le message, le gong han se trouve dans ce boire du thé. Mais là, je ne vous donnerai pas, il n'y a pas de réponse à l'énigme. La réponse est dans le fait d'aller boire du thé, mais de préparer son thé et de le boire consciemment. Voilà. Alors, notre sujet du jour, la recherche de la perfection. Faut-il la rechercher sans cesse? Faut-il poursuivre notre obsession, notre quête de perfection, distanciée de cette quête-là?
Et toujours se rappeler, toujours se dire, ben, le mieux est ailleurs. Le suprême est ailleurs. Je me sens si loin de l'excellence, si loin de la perfection, si loin de l'idéal que je dois continuer sans cesse à travailler pour l'atteindre toute ma vie. Est-ce qu'on est dans cette voie-là? Ou on est dans une voie qui nous dit peut-être que la perfection, c'est simplement conscientiser ce que nous vivons. Là est peut-être le lieu de l'exploration, l'expérimentation vivante. Hein? Qu'on soit face à un élément, un moment qui nous rend en colère, face à une situation qui nous rend triste, face à une déception, peut-être que cette situation-là, elle est parfaite. Conscientisons cette situation-là. Souvent, nous sommes dans l'attente du mieux, du meilleur. Nous souhaitons que la vie se passe à l'extérieur de l'acte même, de la vie même. Certes, nous avons souvent besoin d'un moteur, hein, mais ce moteur-là va toujours, ces objectifs-là vont changer au fur et à mesure. Merci tout le monde d'être présent. Merci à Isabelle, Anne-Marie, Daniel, Christine, Nicole, Moon, Linda, Fessel. Merci à Mylène. Merci à Niki, Louise qui vient d'arriver, qui est arrivée tantôt. Il y avait Lynn et Doris aussi. Merci d'être là tout le monde pour ce petit live du dimanche soir dont le sujet est la recherche, cette fameuse recherche, cette quête de perfection qui nous obsède. Hein? Et souvent, nous sacrifions beaucoup de choses pour cette fameuse quête-là, infinie. Sommes-nous conscients des critères qui mobilisent notre quête? Est-ce que ces critères-là qui nous obsèdent dans notre quête de la perfection sont bonnes pour nous ou vont contre notre nature profonde? Christine nous dit que si tout est une occasion d'apprendre et d'évoluer, de prendre conscience, tout est parfait car nous allons dans la bonne direction. Et la direction, c'est peut-être maintenant. Hein? On cherche souvent ailleurs, plus loin. Peut-être que la situation... Posons-nous la question, revenons à mes 4 principes. Qu'est-ce qui m'inspire en ce moment? Qu'est-ce qui est nécessaire d'être fait? Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui suscite mon goût? Hein? Posons-nous la question de ce qui est plaisant, ce qui nous inspire profondément, ce qui s'impose avec nécessité, hein? Puis ce qui est possible de faire dans le moment. La direction, c'est laquelle? Hein? Quelle est ça? La quête de la perfection implique cette fameuse réflexion de que visons-nous dans la vie? Hein? Quel est notre chemin? Quelle est notre quête? Qu'est-ce qui nous meut? Qu'est-ce qui nous garde vivants? Hein? Qu'est-ce qui motive votre quête profonde dans la vie? Hein? Voilà la question qui est sous-jacente à cette fameuse question de la recherche de l'atteinte de la perfection que nous avons tenté de définir au début de ce live. J'espère que vous appréciez, les amis. On est 16 ce soir, 17. Wow, quelle belle soirée. Sachez qu'on va répéter durant le temps des fêtes. Nos rencontres auront lieu toujours à 17h15. Je commence à 17h17, heure symbolique. De rappel mémotechnique. On a un autre live la semaine prochaine, lors de la pleine lune, sur la clarté. Nous allons réfléchir sur la clarté. Nos rencontres seront le dimanche. Donc, j'instaure un rituel du temps des fêtes. À 17h17 le dimanche, vous savez que vous pouvez être avec moi, Mathieu Martel, philosophe, directement du marché Jean Talon, dans son loft du philosophe. Et sachez qu'on a une dernière rencontre Zoom interactive qui va traiter d'intuition. On va partager nos expériences intuitives de rêves symboliques, rêves prémonitoires, synchronicité, etc. J'espère que vous allez être là.
Il reste 3 places pour cette rencontre. Sur Zoom, c'est le 18 à 13 heures. Il y en a qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être là, vont écouter le live en différé. Je le permets aussi. Vous pouvez aussi l'écouter en différé. Ça, c'est notre rencontre du 18 décembre. Et sachez que notre atelier d'écriture numéro 5 aura lieu le 22 janvier, toujours sur Zoom. Je vous invite à aller voir, bien sûr, ma page mathieumartel.com et la page Mathieu Martel Philosophe, la section vidéo et la section événements. Les amis, merci d'avoir été là pour ce beau live de 45 minutes. Nos lives durent environ 45 minutes. Continuez à réfléchir, à vous poser des questions. Merci d'avoir été là. Merci à Daniel, Nicole, merci à Christine, merci à Mylène et compagnie d'avoir été présents. On se revoit bientôt et comme disait Socrate, prenez soin de vous et continuez à vous questionner à savoir qu'est-ce qu'il est mieux de faire pour vous actuellement dans votre vie. Merci à tout le monde d'avoir été là. Bonne soirée. Merci à Faisal qui est à Tripoli aujourd'hui. Alors, la vie est belle pour M. Faisal. Merci à tout le monde. Merci à Christine. Merci à tous nos nouveaux auditeurs et auditrices. À la semaine prochaine. Bien sûr. Bye bye tout le monde.